où on les a invités. Ce matin, nous allons partager le troisième élément de l'autel. Premier élément, c'était le sang, la voix du sang. La voix du sang qui vient de ta tribu, de la famille, de la nation. La voix du sang. Jésus, son sang parle. Ton sang aussi parle. Par ton sang, on peut connaître quelque chose. Et dans ton sang, on peut mettre des choses, des interdits pour toi. On te limite par le sang. Comment ces choses entrent dans le sang? Par les boire et par les manger. Les choses que nous mangeons, les choses que nous buvons peuvent rentrer des choses dans notre sang. Et à partir de ce temps-là, une voix va commencer à sortir, à communiquer au monde spirituel, démoniaque, et puis les événements malheureux vont dans notre sang. Des informations sont là. Évidemment, même sur le plan biologique, vous allez voir qu'il y a des informations qu'on prend dans le sang. Pas les labos, pas les examens labos. Il y a des choses qu'on dit, ce sang appartient à telle personne. C'est monsieur qui a régné la grossesse, c'est tel parce que le sang acquise ça. Le sang partage les informations. Il y a des gens qui marchent chaque jour ici. On entend le sang parler. Et le sang les limite. Et le sang rappelle au monde des ténèbres que n'est-ce pas, il a été dit, cette femme ne doit pas aller de là. N'est-ce pas qu'il a été dit depuis les ancêtres que cette famille dans laquelle cette femme est sortie, elle ne doit pas se marier. Ou même si elle se marie, elle ne doit pas faire les enfants. Même si elle a les enfants, elle ne doit pas vivre le bonheur. Elle ne doit pas vivre avec son mari. Elle doit commencer à perdre. Ce sont des lois qui viennent de voix de famille. Deuxième objet, c'était l'autel que nous avons parlé à partir d'hier. L'autel est un lieu de rencontre. Est un lieu où les lois doivent s'appliquer. C'est comme un atterrissage. Si vous voulez connaître un hôtel, c'est un aéroport, un lieu d'atterrissage. Parce que les esprits, Dieu comme Satan, sont incapables de faire quelque chose sur la terre sans passer par l'homme, sans passer par quelque part où l'homme a dressé un lieu de rencontres pour l'atterrissage. C'est pourquoi Dieu exige le temple. Parce que le temple est un hôtel, est un lieu d'atterrissage des yeux. C'est pourquoi Dieu a dit dans le Nouveau Testament, vous allez attendre l'arrivée du Saint-Esprit dans la maison haute. La maison haute était un lieu où Dieu devait descendre pour les rencontrer. Il y a des offrandes qu'on donne à des lieux. À partir de ce temps-là, un esprit vient. Donc l'autel est un lieu d'atterrissage. L'esprit vient passer par là pour la continuité d'une loi démoniaque, ou d'une loi divine, ou d'une loi spirituelle. Dans des familles, dans d'autres parcelles, vous entrez, c'est les cimetières. Dans d'autres parcelles, vous entrez seulement, vous êtes locataire, mais sans savoir que cette parcelle c'est un cimetière. Quelqu'un a été enterré avant, ou des os d'hommes ont été enterrés, ou le sang a été répandu dans chaque coin. Et puis on a rendu cette parcelle un lieu de cimetière. Mais c'est aussi plus un hôtel. Des hommes occultes viennent dans cette parcelle, assemblant seulement. Toi, tu es locataire là-bas. Ils entrent là-bas. Ils touchent la terre parce qu'ils ont des cérémonies à faire. Mais sans que toi tu saches. Je disais hier à la formation qu'il y a des endroits sensibles à l'esprit. Vous sensibles, vous sentez que j'arrive, quelque chose se passe dans mon corps. Et ça se signale sur le corps. Vous arriverez à des endroits, vous passez, vous sentez la chair de poule, vous sentez même les cheveux se soulever. Ça veut dire que cet endroit, il y a des manifestations, il y a des choses qui sont faites là-bas. Au coin de la rue, sur une avenue, un endroit seulement. Il y a un réseau spirituel là-bas. Soit on avait enterré quelqu'un, soit il y a
des rencontres spirituelles à cet endroit. Quand vous arrivez, vous sentirez ça. Même à l'église, une bonne ou mauvaise église, vous sentirez quelque chose. Ça c'est une bonne église, ça c'est une mauvaise église. J'ai répondu hier à un frère, dans une mauvaise église, quand vous entrez, vous avez tendance à dormir. Vous avez tendance à dormir, ou vous dormez, ou vous devenez distrait, ou c'est une colère qui s'élève. Mais la colère a été engagée à la maison. Ça fait 2 heures, ça fait 1 heure, mais ça te retrouve encore pendant les cultes. Vous sentirez quelque chose, soit vomir, soit partir. Ce n'est pas un démon qui est en vous, donc le lien là n'est pas bon. Mais si un lien est bon, vous sentirez la joie, vous sentirez qu'il faut encore aller, il faut encore écouter la parole, il faut encore prier là-bas. Vous sentirez un attachement. Et c'est là le Saint-Esprit est là, il atterrit cet hôtel pour faire le travail. Alors, il y a aujourd'hui, on va parler sur l'autel des informations de l'autel. Pas de l'autel, et des informations de l'autel. 3e élément. Nous parlons des autels sataniques, démoniaques, et des informations des autels. Parce que même l'autel de Dieu a des informations. Quand vous venez à l'église, on vous dira qu'il a été dit, quiconque vient ici, il doit être béni. Il a été dit, celui qui donnera son offrande ici soit béni. Il a été dit, tout enfant présenté au Seigneur en ces lieux sera béni. Donc il a été dit, sont des lois. Il a été dit, ces lois restent comme des informations. Et les gens viennent chercher ces informations sur l'autel là. Et maintenant écoutez, démoniaquement aussi. Démoniaquement, il y a des gens qui ne le savent pas. Nous allons voir Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Commençons par le verset 25. Commençons par là. Mais c'est beaucoup plus le verset 28. Lorsque les gens de la ville firent lever de beau matin, voici l'autel de Baal était renversé, les pieds sacrés placés dessus étaient abattus, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui a été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Prends cette phrase. Ils s'informèrent et firent des recherches. Soulignez sur ta Bible. Hein? Ils s'informèrent et ils firent des recherches. Des enquêtes, des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Jonas, qui a fait cela. C'est-à-dire le verset 29, à partir de 28 là, quand les gens de la ville se sont réveillés le matin, ils trouvent que l'autel est renversé. La disposition telle que c'était fait sur l'autel, tout est renversé. Le pied par terre, le tête comme ça, les choses perpillées. Qui a fait ça? Ils n'avaient aucune information. La Bible maintenant dit, ils engagèrent des recherches. Dans les recherches, ils ont reçu des informations. On les a dit. On les a dit. C'est Gédéon. Tu dois savoir ceci dans ta tête là. Pendant que tu marches, pendant que tu es chez toi, pendant que tu achètes la maison, tu fais marier tes enfants, ou pendant que tu es sans rien là, ce sont des informations qu'on partage autour de toi. Chaque jour, il y a des recherches spirituelles autour de toi, autour de ta maison. Chaque jour, on fait des enquêtes pour connaître combien touche cet homme dans ce nouveau travail. Quel est le bénéfice qu'il a obtenu quand il est parti en Bushmaï?
son enfant, il y a un monsieur qui vient le marier en date telle. Ce monsieur fait quoi? Il vient d'où? Et quel sera leur mariage? Au fait, écoutez, les informations et les recherches sont faites sur base de quoi? À partir de l'hôtel. L'hôtel leur fournit les informations. Et ces infos-là, on ne les reçoit pas de n'importe qui à l'hôtel. Ces recherches-là ne sont pas obtenues par l'intervention d'un homme. Alors, si c'est pas un homme, c'est un homme attaché à l'hôtel. Ou soit, ils rentreront poser la question à l'hôtel. Nous voulons que les dieux nous parlent, nous donnent des informations sur telle église, sur tel peuple, sur telle famille. Je vais comprendre quelque chose. Donc nous vivons sur la terre. Il y a des gens qui font des recherches pour connaître davantage nos vies en profondeur. Et la connaissance ne se passe toujours pas de la manière positive. Mais aussi, des recherches là, c'est sûr des lois dites sur nous. Des lois dites sur nous. Des recherches sont menées dans la lignée de notre sang pour que des esprits fournissent des informations au temps présent. Que cette famille ou ces garçons ou cette fille, d'après les choses dans leur famille, la sorcellerie avait déjà vendu le mariage dans cette famille. C'est pourquoi vous remarquerez que depuis des années, on attend les mariages, ça n'arrive pas. Parce qu'il y a des informations qui arrivent jusque dans le présent. Pour dire que il ne doit pas se marier. On véhicule ces informations. On le pérennise. C'est pourquoi par ces informations, un nouveau sacrifice a été donné. Pour que ce qui a été dit hier revient encore aujourd'hui. La même personne qui attend depuis hier ne doit pas obtenir selon les informations que nous avons obtenues de l'hôtel de la famille. Les hôtels fournissent les informations. Les hôtels fournissent des informations. Suivez-moi bien. Tu peux aller partout tu veux aller. Mais tant que tu n'as pas détruit l'hôtel, et sur l'hôtel, tu n'as pas détruit les informations qui sortent de l'hôtel, qui peuvent te poursuivre partout, tu n'as pas détruit le prêtre de l'hôtel. À chaque hôtel, spirituellement ou physiquement, il y a celui qu'on appelle gardien de l'hôtel. Un gardien de l'hôtel, c'est qui? C'est celui qui garde l'hôtel. Un gardien de l'hôtel, c'est qui? Celui qui reçoit les droits de l'hôtel. Le gardien de l'hôtel est celui aussi qui enregistre le nouveau venu sur l'hôtel. Il a aussi toutes les informations autour de l'hôtel. C'est comme quelqu'un qui est sentinelle. Il a toutes les informations des lieux. Il voit et il connaît tout ce qui s'est passé les jours passés. Toi qui viens à peine d'arriver, on peut te le dire. Non, moi je pense que on n'a pas joué avec la prière dans cette église et dans ta vie. À moins que ce que nous disons n'entre pas dans ton cœur. Il y a quelqu'un qui a une plaie mais qui ne se termine jamais. Allez-y, on va vous dire que ça fait 8 ans que la plaie est toujours là. On a tout fait. La plaie ne se cicatrise jamais. Mais pourquoi la plaie ne se laisse pas cicatriser? Ce sont des problèmes de l'hôtel. Parce qu'il y a quelqu'un sur l'hôtel qui connaît ce qui s'est passé autour de cette femme
de cet homme et de sa plaie. Et la plaie ne vient pas de l'accident. L'accident était seulement une raison provoquée pour qu'on explique la plaie. Mais spirituellement, c'est une plaie qui vient de l'autel. Et pourquoi la plaie ne se cicatrise pas? Parce que il y a des esprits de l'autel qui donnent des informations. D'après celui qui a sacrifié cet homme-là, il avait dit que la plaie reste toujours ouverte. Tant que la plaie est ouverte, son magasin, les gens vont venir. Tant que la plaie est ouverte, lui régnera. Il a payé ça sur l'autel. Et l'autel a pris ses sacrifices. Et la personne, on lui avait dit de se présenter la nuit à 1h devant cet autel sans habit. Il a payé. Il a enlevé ses habits. Et il a amené son sacrifice. C'est sa maman, c'est sa soeur, c'est sa femme. C'est pourquoi la plaie là ne doit pas se terminer. La personne peut partir. Tant qu'il ne revient pas à l'autel pour dire que libérer cette personne, je paye même la caution. Libérer-la. Parce que même dans la sorcellerie, on peut libérer quelqu'un par le vouloir d'un sorcier. S'il paye quelque chose. La deuxième chose, c'est la délivrance. Si la personne est délivrée, il n'est plus sur l'autel. Mais lorsque la délivrance a commencé et ça n'a pas réussi, la victime ne va pas quitter l'autel. C'est pourquoi je dis aux gens, terminez la procédure de votre délivrance. Dès lors que vous ne la terminez pas, vous resterez victime sur l'autel. Tout ce qu'on a dit sur vous, sur l'autel, ça reste. Ça reste. Bien aimé, écoutez. Cette plaie ne va pas se cicatriser. Ça veut dire aussi que des informations vont circuler autour de la plaie. Cette plaie ne va jamais se terminer. Il y a des maladies qui ne se termineront jamais. Il y a des gens qui n'auront jamais la joie. Il y a des filles qui ne seront jamais mariées. Il y a des filles qui seront condamnées à la prostitution. Il y a des gens aussi comme ça, condamnés à la prostitution. Quoi que soit ton rang, voici ton avenue. Parce que quelqu'un t'a sacrifié. Et tu peux connaître ce qu'il y a en toi. Mais sauf que ce qui se passe dans ton corps, tu le connais, mais spirituellement tu ne connais rien. Tu ne connais pas pourquoi tu es engagé à ces choses. Romains. Romains chapitre 7. Verset 21. Je trouve donc à moi cette loi. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché. C'est le mal qui est attaché. Et finalement, tu ne vas rien faire. Parce que il y a une loi en toi. Tu cherches la guérison. Ça n'arrivera pas. Parce que je vous ai dit l'autre fois qu'il y a des maladies qui ne vont jamais se traiter à l'hôpital. Jamais à l'hôpital. Tu pars à l'hôpital, tu ne verras jamais ça. Mais c'est l'église. Mais l'église, soit une bonne église aussi pour toi. Parce qu'il y a des gens qu'on amènera dans une mauvaise église. Ou tu es dans une bonne église, on t'amène des esprits et des pensées pour dire que quand ma mère était morte, pasteur n'est pas venu. Oh, l'Éternel n'est pas venu. Moi aussi, je ne parle pas de cette église. On te fait sortir de cette église pour une raison de manque de visite. Et tu pars. Tu vas prier maintenant dans une autre église qui n'est pas ton adresse spirituelle. Et là, les démons acclament. Parce que tu as fait sortir du bel endroit où tu devais normalement être guéri, où ta sécurité est là, mais la pensée est des raisons sans fondement. Te ramène dehors. On ne m'a pas consolé quand ma grand-mère était morte. Voyez les raisons pour lesquelles nous quittons les églises. Matthieu chapitre 2. Prenons 1 à 8.
Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fit troubler, et tout Jérusalem fit troubler avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa, soulignez ça, il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il s'informa. Prends le verset 7. Alors Hérode fit rappeler en secret les mages. Il s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. S'enquérir fait partie de l'information. Le verbe s'enquérir, il est question de quelqu'un qui reçoit des informations exactes de quelque chose. Alors il reçoit les informations exactes depuis le temps, combien de temps que vous avez vu l'étoile briller. Il dit ça fait 2 ans que cette étoile brille. Ça veut dire qu'un enfant est né là-bas. Le verset 8. Hérode leur dit, il les envoya à Bethléem. Allez et prenez des informations exactes sur le petit. Allez prendre des informations exactes sur le petit. Allez-y prendre. Vous voyez le travail que l'obscurité fait contre nous. Toi qui joues, il y a des esprits des hôtels qu'on a envoyés chez toi, autour de toi, pour prendre des informations exactes de ta vie, de ta famille, de ton enfant qui vient naître. Allez prendre l'information. Si cette femme, réellement le mariage va commencer, parce que d'après les lois de l'autel, cette femme a été sacrifiée, a été faite femme spirituelle de son homme et de son père. Son père étant mort, personne n'est venu divorcer ici. Parce que le mariage était célébré ici. Même si son père est mort, cette femme demeure femme de cet homme-là. Parce que cet homme fit notre agent. Allez vous enquérir de cette information si réellement quelqu'un physiquement vient de marier. Si c'est vrai, venez me donner l'information. C'est pourquoi vous allez remarquer, on te cherche au mariage. Les garçons t'aiment comme une fleur rose. Et à 12 heures, 2 mois après, le mariage c'était. Je connais quelqu'un qui m'a dit ici. Il dit, pasteur, la manière que les garçons viennent, c'est tout espoir. Mais la manière qu'ils partent, c'est comme si on les a versé de l'eau froide. La fête se termine comme ça. Sache que quand vous êtes en face de choses comme ça, la plupart, il y a un mariage spirituel. On n'a pas révoqué ce mariage. Tu es encore marié et l'autel avait pris acte. À chaque fois que quelque chose commence, toi tu ignores la prière. Tu ignores amener ton cas à certaines personnes qui doivent prier pour le début de cette affaire, pour que ça grandisse. Personne n'est pris pour toi. Tant qu'on ne prie pas pour toi, des informations exactes seront données à l'autel. Que la fille là, il y a un garçon. Si ce garçon la marie, cette fille va sauver beaucoup de gens. Alors il a été dit, selon les informations, que cette fille-là était mariée à son oncle commerçant. D'ailleurs, dans la nuit, il voit des hommes de nuit. Son oncle l'a pris plusieurs fois en changeant de figure. Est-ce que vous avez des informations exactes? On sort la vidéo. Le monsieur est là, il a pris la forme d'un petit garçon. Donc, c'est pourquoi vous allez voir la femme spirituelle, mari ou femme de nuit, sont des gens inconnus. Quelqu'un d'inconnu ou quelqu'un de connu avec qui tu ne parles pas, ou encore ça peut être quelqu'un de très connu mais ce n'est pas lui. Un homme, une femme dit
Le mari spirituel que moi j'ai, c'est mon propre mari. Je dors avec lui dans mon lit. Mais les jours que ces choses se font, c'est les jours physiquement il n'y a rien. Ça veut dire que ce n'est pas lui. Quelqu'un prend l'image de ton mari pour s'approcher de toi. Et quand l'activité se fait, ça veut dire que le mariage est déjà... l'union est faite. L'union est faite. Et il y a des témoins qui peuvent certifier. Oh maître, j'étais là. Quand cet homme est allé s'accoupler avec cette femme. Voici la vidéo. J'ai des preuves exactes. J'ai des preuves exactes. Le monde spirituel soulève aussi des documents. Voici les documents du mariage. Voici la vidéo. Voici ce qui s'était produit en telle date, en tel jour. Est-ce que vous lisez ce verset? La Bible dit, prenez des informations exactes. Prenez ça avec toute exactitude. Nous sommes dans le livre de Job. Job. Chapitre 3. Aujourd'hui, vous allez partir, vous allez manger le soir. C'est comme ça. Ne vous en faites pas. Vous allez manger le soir. Je vais prier que pour vous. Père, je prie pour tes enfants. Que la grâce soit avec eux. Et que tout le temps qu'ils vont partir, avec ceux qui partent au travail, que le bonheur les rencontre. Soyez bénis par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Job 3. Prends à partir du verset 1er. Après cela, Job ouvrit la bouche, maudit les jours de sa naissance. Et il prit la parole et dit, périssent les jours où je suis né. Périssent, périr. Périr, c'est mourir, non? Que ce jour soit rendu inexistant. Les jours où je suis né. La nuit qui dit un enfant mal est conçu. La nuit qui dit un enfant mal est conçu. Ces jours-là se changent en ténèbres. Que personne n'en ait souci dans le ciel. Que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Que les nuées s'établissent sur les demeures au-dessus de lui. Et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur poids. Qu'elles disparaissent de l'année. Qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Que cette nuit devienne stérile. Que l'allégresse en soit bannie. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Par ceux qui savent exciter les léviathans. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent encore. Qu'elle attende en vain la lumière. Qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore. Je m'arrête par là. Moi je pense ça. C'est une parole forte, une parole forte plutôt, que Job est en train de nous révéler. Et ça se passe dans beaucoup de vies. Quelqu'un qui parle comme ça, il ne parle pas en vain. Il parle devant des témoins. Il parle devant un trône. Il parle devant un autel. Il dit que ces jours disparaissent de l'année. Que ce mois soit rendu inexistant. Que les ténèbres prennent ces jours-là comme la chair à manger. Bien-aimé, il y a des gens, leur vie sont changées. Il y a des gens, leur vie sont courbés. Parce que des paroles ont été dites comme ça. Et cette information est en circulation même aujourd'hui. Parce qu'il n'y a personne qui a menacé cette information. Personne. J'étais en train de lire un témoignage d'une fille qui pleurait parce que c'est une chose
inimaginable. C'est le jour de son mariage. C'est le mariage civil qui doit être célébré avant. Mariage civil qui doit être célébré avant. Chacun vient de son côté. D'après les coutumes. Elle n'est pas congolaise, la fille. D'après les coutumes, chacun vient de son côté. L'homme vient, la femme vient. Ils se croisent à la mairie. Maintenant, c'est la femme d'après la coutume qui précède. La femme et sa famille sont partis. La femme était en robe du mariage. Ça c'est comme ça devant le maire de la ville. Alors, la femme est arrivée devant le maire avec sa famille. L'homme devait venir 10 minutes, 20 minutes après. 20 minutes après, l'homme ne vient toujours pas. Il y a des gens qui vont partir au travail, ici. On va les indices. Les enfants vont venir le soir. Ne vous en faites pas. Et le soir, je demande à tout le monde qui a son huile d'amener son huile. Amener ton huile, c'est important. N'oublie pas ton huile. Si tu n'en as pas, tu peux m'acheter. Il y a une grande prière imaginable va se passer ici. Amener ton huile ou acheter ton huile. La deuxième chose, si tu n'as pas d'huile, prends de l'eau du robinet ou de l'eau que tu bois là. Dans une bouteille, dans un bidon, viens. Je vais vous dire comment il faut prier. Père, je prie pour ce pain et ce vin. Je les sanctifie au nom de Jésus-Christ. Que nous célébrons ta chair et ton sang par la puissance de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alors, cette fille arrive. Il attend son mari 10 minutes, 20 minutes. L'homme ne vient toujours pas. L'homme ne vient pas. 1 heure, 2 heures, le téléphone sonne. C'est quelqu'un de la délégation de la femme que l'homme connaissait parler avec lui. Il reçoit l'appel. On lui dit, pas par l'homme, quelqu'un d'autre lui parle. Quelqu'un d'autre lui dit, en fait, le garçon ne va pas venir ni aujourd'hui ni demain. Le garçon ne va pas venir ou ne va plus venir. Que ce soit aujourd'hui, même demain. C'est l'information qui est tombée. Et maintenant ça véhicule là-bas. Et la fille en robe. Sa famille et ses invités. Elle a dit ceci. La honte m'a envahi. La honte m'a envahi. Parce que j'ai tout dit de la famille et le garçon a doté. Et maintenant, le mariage là, c'était déjà beaucoup un pas pour moi. D'après la famille, personne n'a été marié. Moi, je serai la première. Voici maintenant l'homme que j'attends. On dit qu'il ne va plus venir. Ni aujourd'hui, ni demain. Suivez bien. Et puis l'information est allée chez le maire. On essaie de reporter. Parce que le garçon ne se sent pas bien là. La fille et sa délégation sont obligés de rentrer. En rentrant, la fille est allée chercher le garçon. On dit il n'est pas ici. On trouve que les gens sont en train de pleurer. Parce que le garçon est en train de venir. Ils ont connu l'accident. Parmi les morts, le véhicule de ce garçon était terriblement coincé par les camions. Et les garçons ont rendu l'âme en route. Pour ne pas dire à la fille qui attendait que ton homme que tu attends est mort, voici l'information. Il ne vient plus aujourd'hui. Ça veut dire il était déjà parti. Au moment où je vous parle, il saigne à la morgue. C'est comme ça que le mariage était annulé. C'est la force des hôtels. L'information qui circule de l'hôtel peut faire de toi quelqu'un d'autre. D'après les paroles sorties. Job 3 le dit très bien. Que ces jours de naissance n'existent plus.
Et malheur même à ce jour-là, que les ténèbres couvrent ce jour. Malheur même au jour qui a signalé que la grossesse est entrée, que ce jour-là soit malheureux. Et on dit ceci, que ce jour soit rendu comme proie du ténèbre. Que cette nuit soit stérile. Bien-aimé, on peut rendre stérile la vie de quelqu'un. Ta vie est déjà rendue stérile. La stérilité, ce n'est pas seulement la femme. On peut rendre tes mains stériles. On peut rendre ton travail stérile. Tu peux beaucoup travailler, mais sans monter. Celui qui vient après toi, il monte. Toi, tu es stérile. Tu le sais toi-même. On t'a déjà rendu stérile. Tu n'enfanteras jamais. Ni promotion, ni bon coach, ni quoi que ce soit. Tu resteras que sur place. Parce que ton cas, ce n'est pas qu'on te hait par tes chefs. Ça a été parlé à un hôtel. Plusieurs personnes ont été vendues à des hôtels. Et si ces hôtels, la personne qui t'a amené, sorcière soit-elle, elle a dit ceci, qu'il reste ici. Je l'ai amené après beaucoup de tâtonnements. C'est comme une fille qui aimait les garçons. Maintenant, elle a fini par séduire un garçon. Cette fille, par jour, elle prenait même 15-20 garçons. Sortir, coucher avec 15 garçons, 20 garçons. Par jour, le nombre là était connu par son grand-père. Parce que son grand-père, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, qui ne peut pas te donner toi l'argent. Mais il donnait peut-être au club de football, aux ambiances, il donnait l'argent. Mais sauf donner à quelqu'un. Alors c'est ça. C'est son coco là, sa petite fille là, qui faisait ses commerces. Parce que c'était entendu. Moi je te donne les semences d'homme, je te les donne, et toi tu pars avec ça en Inde, mais tu me donnes l'argent. Et la fille avait beaucoup d'argent. C'est par là qu'elle séduisait les hommes. Mais les hommes, chacun n'avait aucune idée que l'argent qu'on nous donnait, les biens de cette fille, c'était pour nous acheter. Et dès qu'elle te donne l'argent, et le jour qu'il commence à te chercher, tu n'as pas le choix. Tu dis, s'il me donne l'argent, pourquoi je vais refuser? Alors, là, quand tu t'offres, tu ne sauras pas qu'il s'agit de prendre ta semence, d'aller la vendre chez ça. Tu seras stérile. Tu n'avanceras pas. Tu ne construiras pas. Même si tu construis, il est dit que tu n'habiteras pas cette maison. Écoutez, sur le parcours d'autres personnes, beaucoup de filles vont t'aimer. Toi tu dis, on m'aime par les filles, on m'aime par les filles. L'amour qu'on te donne, c'est un amour qui vient de l'autel. On peut créer un amour, on te l'envoie. Tout le monde t'aime. Tu passeras avec tout le monde. Mais à chaque acte là, on sait qu'il y a des filles qui appartiennent à cet hôtel. Mais tu dois prier et pleurer. Ta fille doit être retirée. Des informations sur toi d'être brisées. Ta vie doit être changée. Ton caractère doit être changé. Reçois ces informations. Moïse envoie les gens en espionnage au Canaan. En Nombre 13 et 14, la Bible dit, les gens sont partis comme des espions de Moïse. Voici ce que Moïse dit. Allez-y sur cette terre. Allez prendre de vraies informations sur ce peuple, sur cette terre, sur ce qu'ils mangent et sur ce que la terre produit. Les 12 sont partis. Ils sont partis. Ils arrivent en Canaan. Qui les envoie? C'est Moïse qui les envoie. Qui est Moïse? Serviteur de Dieu. Aujourd'hui aussi, tu dois dire à l'ange qui est avec toi, va me prendre les informations qu'on a dit de moi et ramène-moi. Comment tu vas l'envoyer? Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, la Bible dit, cherchez-moi, vous me trouverez. Invoquez-moi, je vous parlerai. Ce matin, je commence à t'appeler pour que toi, tu me révèles des choses de ma vie. Dieu te parlera. J'ai dit, Dieu te parlera. Dieu te parlera. J'ai dit à quelqu'un, Dieu te parlera. Amen. Dieu ne trompe pas.
Dieu ne ment pas. Dieu est capable de ramener ta vie au jour de ta naissance, de montrer les informations du jour où tu es né, du jour que ta mère était grosse. Dieu peut te ramener derrière. La fête qui était chez toi, Dieu peut ramener cette fête devant tes yeux. Voilà la fête là. C'est le jour que tout s'était passé là. Les informations te seront données. Par le ciel va s'ouvrir sur cette église, sur toi. Tu auras des informations. Dis avec moi, j'aurai mes informations. Je parle encore. Non, parle comme quelqu'un qui dit à Dieu. Dis encore très fort. Dis les informations qui me concernent, je les aurai au nom de Jésus. Dis encore ce qu'on a fait sur ma vie, je vais le savoir au nom de l'Éternel. Dis encore, Éternel, sur l'autel sur lequel j'étais maudit, auquel je suis attaché, il y a des informations. Le Saint-Esprit doit prendre ces informations et me les donner. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous êtes là ce matin? Amen. Je vais voir quelqu'un qui est là ce matin. Lève ta main. Dis avec moi, Jéhovah. Dis avec moi, Jéhovah. Ce matin, la révélation de ta parole me parle et me révèle les choses cachées. Ce matin, j'ai compris qu'il y a des voix spirituelles qui parlent, qui m'accusent et qui me vendent. Ce matin, j'ai aussi compris qu'il y a un endroit qui s'appelle hôtel démoniaque qui parle de ma vie. Il y a aussi des endroits qu'on appelle hôtel démoniaque où se vendent les vies ou les choses qui appartiennent à la vie. Ce matin, j'ai encore compris que si les hôtels, il n'y a pas seulement des offrandes et des sacrifices, mais il y a aussi sur les hôtels les informations. Ce matin, au nom de Jésus, ces informations autour de moi ou de ma famille sont captées par le Saint-Esprit. Jéhovah, ce matin, par le Saint-Esprit, l'Esprit supérieur, le Saint-Esprit, l'Esprit de sagesse, me parle. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je te parlerai, je te montrerai les choses qui sont cachées, les choses que je ne connais pas. Jéhovah, si ma vie est dans une tombe, si ma vie est dans la forêt, si ma vie est dans la forêt, dans un arbre, Jéhovah, révèle-moi, 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 révèle-moi. Jéhovah, ce matin, j'élève ma voix devant le trône de Dieu, devant la croix de Jésus. Je parle à Jésus et à son esprit de me parler. Ô Éternel, parle-moi. Où viennent mes blocages? D'où viennent mes blocages? Qui a vendu ma vie? Qui a bloqué ma vie? Jéhovah, ouvre mes oreilles, ouvre mes yeux, ouvre mon esprit. Parle-moi, parle-moi, parle-moi. Ce matin, ouais-moi, 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 ouais-moi. Au nom de Jésus, commence à prier. Prie maintenant.